L'une des choses les plus difficiles, ça peut être parfois de retrouver la confiance en soi quand on l'a perdue. Par exemple, quand on a connu plusieurs échecs, de se dire encore oui, c'est possible que j'y arrive. Il y a un exemple qui est assez simple par rapport à ça, c'est qu'il y a des champions, des grands champions, des fois des champions mondiaux, des champions olympiques, qui vont connaître un échec ou deux échecs ou trois échecs et puis d'un coup, alors qu'ils avaient une très grande carrière avant, qui vont complètement plonger et qui vont plus jamais réussir à retrouver leur niveau. Parce que ces échecs leur ont mis un doute tellement important qu'ils n'arrivent pas par la suite à retrouver confiance en eux. Ça peut être la même chose dans quelque chose de beaucoup plus concret, de plus quotidien, on va dire, au niveau des relations de couple, des échecs sentimentaux. Il y a des gens qui ont connu un échec sentimental, deux échecs sentimentaux, trois échecs sentimentaux, et qui, alors que finalement, même si on peut dire que 3 c'est important, mais c'est pas non plus, je veux dire, voilà, c'est pas 2000, et qui se disent, ok, j'ai perdu confiance dans le fait que je puisse trouver quelqu'un, que je puisse tomber amoureux ou amoureuse, que je puisse avoir vraiment une relation épanouie. Et parfois, c'est la même chose pour créer la vie qu'on veut, c'est la même chose pour atteindre ses objectifs. On subit un échec, deux échecs, trois échecs, on se fixe ce premier objectif, on n'y arrive pas, on se fixe le même objectif, encore on n'y arrive pas, on change d'objectif, on n'y arrive pas, on change encore d'objectif, on n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, on a tellement connu d'échecs en termes d'objectifs, on n'a pas réussi une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois même sur certains objectifs. Je pense à des personnes notamment au niveau du physique, au niveau de la perte de poids où on se dit non, j'ai perdu totalement confiance. Je vais pas y arriver. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment regagner confiance en vous à ce niveau-là et je voudrais vous partager une anecdote personnelle qui m'est arrivée justement par rapport à ça il y a quelques années en arrière et là j'ai vraiment, c'est un truc que j'ai jamais partagé ni par mail, ni sur la chaîne YouTube, vraiment nulle part. Juste avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder au pack procrastination, pour stopper la procrastination. Donc c'est juste que ce soir, vous avez plusieurs centaines d'euros de réduction à partir de ce soir, 23h59, le pack va disparaître, donc c'est le premier lien dans la description. Donc c'est une bonne idée de justement se dire par rapport à cette fin d'année, je vais développer cette compétence de ne plus mettre de délai, de ne plus procrastiner. Je vais tordre le cou une bonne fois pour toutes à la procrastination pour ensuite être débarrassé de ça. Ça ne veut pas dire que vous procrastinerez plus jamais, honnêtement, ça m'arrive, je procrastine, je veux dire je suis humain. Mais entre procrastiner de temps en temps vraiment et procrastiner régulièrement et se mettre 2, 3, 4, 5 jours de délai dans chaque semaine par rapport à ce qu'on veut, il y a une énorme différence. Voilà, donc si vous voulez vraiment faire cette transformation, c'est maintenant avec ce pack, c'est le premier lien dans la description. En fait, vous savez, j'ai eu vraiment deux périodes dans mon développement personnel. C'est-à-dire que pendant toute une partie de ma vie, je faisais pas, voilà, je subissais. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais faire. Et il y a une période de renouveau, je vous l'ai souvent raconté, qui a été 2013-2014, où là, ça y est, j'ai commencé vraiment à changer les choses et j'ai commencé vraiment à atteindre massivement mes objectifs. Et donc, entre la période où j'ai décidé de le faire et la période de renouveau, il y a vraiment eu une période où je faisais, mais j'avais quasiment aucun résultat. Notamment quand j'ai démarré cette chaîne YouTube, notamment quand j'expliquais au niveau des habitudes, il y a 2-3 ans en arrière, je revenais souvent sur cette période où j'expliquais qu'en fait, j'avais des objectifs qui étaient, voilà, des objectifs que j'ai réussi à atteindre, qui étaient l'objectif de me muscler, qui était l'objectif de trouver une copine et de parler, je veux dire, de réussir à socialiser. J'avais l'objectif d'apprendre l'anglais. Et c'était des objectifs où j'y arrivais pas, voilà, je n'y arrivais pas. Je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. C'était tout le temps pareil. Je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. J'en étais arrivé à un point à un moment donné où j'avais perdu espoir. Je me souviens à cette période-là où j'ai commencé à faire justement ce que je vais vous dire. J'en étais arrivé à tel point que j'avais tout arrêté en fait. J'avais tout arrêté, je faisais même plus de musculation à ce moment-là. J'avais complètement arrêté la musculation. Je crois que j'ai arrêté la musculation, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je sais plus si c'est pas pendant presque un an où j'ai plus rien fait, quoi, parce que j'arrivais pas à avoir de résultats, parce que j'étais pas régulier. Enfin bon bref, je vais pas revenir sur toutes les thématiques, mais le fait est que voilà, j'en étais arrivé vraiment à un point où voilà, j'arrivais pas à avoir ce que je voulais, j'avais plus du tout confiance. Et ce que j'ai fait, alors j'ai fait un petit peu par hasard, honnêtement, c'est que je me suis mis à cuisiner. Voilà, c'est vrai, c'est la vérité. En plus, pendant 3 mois, j'ai cuisiné alors j'étais en colocation à ce moment-là et je cuisinais pour mes colocataires. Et voilà, j'ai appris à cuisiner. Alors, j'avais jamais vraiment, enfin, je savais me faire cuire des pâtes et du riz, mais voilà, j'ai commencé à cuisiner. Alors, je suis pas loin d'être un grand chef, mais à faire des recettes, essayer de rechercher et tout, à demander aussi des conseils à ma mère, à lui téléphoner pour demander des conseils. Et le fait de faire ça, au bout de 3 mois, j'ai arrêté. Voilà, je me suis dit, ok, j'ai réussi, j'ai arrêté. Et j'ai retrouvé confiance en fait. J'ai retrouvé confiance en faisant ça. Je me suis dit, je suis capable
capable de faire quelque chose et de réussir. Et le fait de faire cette petite chose, ça m'a permis justement d'avoir confiance et de repartir. Et à ce moment-là, voilà, je suis reparti sur d'autres choses et j'ai commencé à ce moment-là à avoir quelques petits succès. C'était pas encore tout à fait ça, mais ça m'a relancé et puis après finalement tout s'est enchaîné. Et donc je voulais vous dire que là où je voulais en arriver, c'est que parfois l'idée c'est de se dire ok, si je me fixais un objectif court terme, si je me fixais un petit objectif qui peut prendre 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, voire 10 semaines, pas plus de 3 mois, pour vraiment avoir cette capacité de se dire ok, je fais cet objectif, c'est court terme, je le réussis et je regagne de la confiance. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment mettre en place des objectifs court terme. Premier point pour développer un objectif court terme, c'est de définir la période. Donc moi, je vous conseille vraiment 6 semaines. 6 semaines, c'est bien. 4 semaines, c'est un peu court. 8 semaines, ça devient un peu long. Donc 6 semaines, c'est vraiment bien pour mettre en place un objectif court terme, se dire ok, pendant ces 6 semaines, je vais me consacrer à cet objectif court terme. Ensuite, le deuxième point, ça va être de définir précisément le but. Qu'est-ce que vous voulez pendant ces 6 semaines. Moi, je vous conseille fortement de faire ces objectifs sous forme d'objectifs d'action et non pas d'objectifs de résultat. Vous savez, la différence entre un objectif d'action, c'est par exemple, objectif d'action, je veux aller à la salle de musculation 3 fois par semaine, ça c'est un objectif d'action. Un objectif de résultat, ça va être, je veux prendre 5 kilos de muscle. Ça, c'est un objectif de résultat. Donc, pour les objectifs court terme, très clairement, je vous conseille, à part dans certains cas, vous pouvez vraiment vous dire, je sais pas, moi je prends 10 semaines et dans 10 semaines, je veux avoir écrit un livre, par exemple, en définissant très clairement comment vous allez le faire, mais je vous conseille vraiment plus parce que l'idée c'est de se redonner de la confiance aussi, de définir un objectif d'action par rapport à ces 6 semaines ou par rapport à cette période. Un but précis avec un objectif d'action. Enfin, ça va être de mesurer, donc de mesurer évidemment si vous le faites ou si vous ne le faites pas, de mesurer vos actions pendant ces 6 semaines et éventuellement aussi en même temps vos résultats pendant ces 6 semaines parce que définir un objectif d'action, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine, n'empêche absolument pas de mesurer ces résultats et enfin à la fin de vous récompenser après avoir atteint cet objectif. Voilà, et je vous assure que de faire ça, ces petits objectifs court terme, ça peut vous permettre de regagner confiance, ça peut vous permettre aussi de passer un palier quand vous voulez passer un palier dans certaines activités et c'est vraiment quelque chose de très profitable. J'en parle maintenant parce que je trouve que c'est une période de l'année où ça peut être intéressant justement aussi pour s'entraîner, aussi pour se roder. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une période de l'année où vous avez réussi vos objectifs, où vous êtes en train d'accomplir vos objectifs et vous voulez justement mettre un dernier grand coup par rapport à ces objectifs. Alors là, c'est peut-être pas très intéressant de faire ça, mais si justement vous avez eu une année qui était un petit peu difficile et vous êtes plutôt en préparation déjà de l'année prochaine, ça peut être vraiment très intéressant de faire ça pour se redonner de la confiance et pour se montrer qu'en 4, 6, 8 semaines, je peux accomplir des choses, je peux le faire et vraiment partir sur l'année prochaine sur de bonnes bases. Donc si vous voulez, on peut le faire ensemble puisque cette formation objectif court terme, vous pouvez la retrouver où je vous détaille tout, je vous explique tout dans cette formation sur comment le faire dans le pack Stop Procrastination. Donc il y a la formation objectif court terme pour justement définir un objectif court terme et l'atteindre, je vous montre exactement comment faire. Il y a la formation Exploser la procrastination, c'est un challenge de 6 semaines, 2 semaines de préparation, 30 jours de défi pour en finir une bonne fois pour toutes avec la procrastination, faire tomber votre taux de procrastination au plus bas. Et enfin, il y a la formation Motivation Extrême pour avoir votre routine de motivation, l'effectuer au quotidien. Voilà, donc ces 3 formations, vous pouvez les retrouver dans ce pack Stop Procrastination. C'est disponible seulement jusque ce soir avec plusieurs centaines d'euros de réduction. C'est le premier lien dans la description, ensuite ça disparaît. Passez à l'action, chaque jour compte.